Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé, comment faire les tapisseries au crochet. Du coup, bah voilà, bienvenue dans ce tuto. Je vais vous montrer comment réaliser tout ça. Vous verrez que c'est pas du tout compliqué à réaliser, il faut juste savoir faire des mailles en l'air, des mailles serrées et voilà. C'est tout. Le plus compliqué à mon avis c'est le changement de couleur, mais vous verrez c'est pas si compliqué que ça. De toute façon je vais vous montrer pas à pas comment on fait tout ça, que ça soit les mailles en l'air, les mailles serrées, les changements de couleur, tout ça vous en faites pas. Si vous savez pas faire, vous êtes complètement débutant, bah je vais tout vous montrer. Et voilà, sans plus tarder, je vous laisse avec le tuto. Du coup, pour commencer, je vais vous expliquer un peu comment fonctionnent les tapisseries. En tout cas, comment moi je les réalise. Je pense qu'il y a plusieurs méthodes, mais moi je pense que j'utilise la méthode la plus simple avec les mailles serrées. Ce que je fais en général, c'est que je prends une image pixelisée, donc comme celle-ci. Donc je prends une image pixelisée comme celle-ci avec plusieurs couleurs. Et en fait, chaque pixel est égal à une maille. Donc là, vous voyez sur la ligne du bas, on a 25 pixels. Donc ça voudra dire 25 mailles. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par faire une chaînette de 25 plus 1 pour pouvoir tourner. Donc ça c'est vraiment la base, c'est pas le premier rang. Ensuite on va faire 25 mailles serrées, donc ça sera le premier rang. Une maille en l'air, on tourne le projet, on refait 25 mailles serrées pour le rang numéro 2. Exactement la même chose pour le rang numéro 3. Donc en fait pour le changement de couleur, vous allez voir c'est assez simple. Là ce qu'on va faire c'est que vous voyez il y a 10 pixels bleus. Donc on va faire 10 mailles avec la couleur bleue, une maille noire, 2 mailles bleues, 2 mailles noires et le reste en bleu. Donc dit comme ça n'a pas l'air compliqué du tout et ce ne l'est pas. Je vais vous montrer tout ça. Comme dit, le plus compliqué c'est peut-être le changement de couleur, mais vous allez voir qu'en fait il n'y a rien de sorcier. Je vais vous montrer tout ça. Allez, c'est parti. Donc du coup sur notre image là on a 23 pixels bleus. Ce qu'on va faire pour commencer c'est qu'on va monter une chaînette de 23 mailles en l'air plus une, donc 24 en tout. Pour ça on va commencer par un nœud coulant. Donc pour le nœud coulant c'est très simple, on vient faire une boucle comme ça. Vous venez passer 2 doigts dans la boucle et attraper le fil qui est à l'arrière et vous venez tirer pour faire votre nœud coulant. On resserre et donc on vient faire 24 mailles en l'air, donc 23 plus 1. Pour faire une maille en l'air, c'est très simple. Un jeté sur le crochet et on passe dans la boucle. Donc là, j'ai mes 23 mailles en l'air, j'en rajoute une dernière et 24. Pourquoi 24? Donc 23, une par pixel, et la 24e pour pouvoir tourner le projet à chaque fois. Donc là en fait la chaînette c'est un peu le rang 0 qui correspond à rien sur le projet, c'est juste pour venir faire la base en fait. Là on va commencer par le rang numéro 1, donc vous voyez c'est un rang entièrement bleu. Donc on va juste faire des mailles serrées sur tout le rang. Pour la maille serrée, on vient la faire du coup pas dans la 24e mais dans la 23e. Donc juste ici. Pour ça, on vient insérer le crochet dans la maille, faire un jeté, on ressort. On a 2 boucles sur le crochet, on refait un jeté et on passe dans les 2 boucles. Et là, j'ai ma maille serrée. Je vous remontre. On insère le crochet dans la maille, un jeté, on ressort, un jeté et on passe dans les 2 boucles. Voilà. Et on fait ça du coup jusqu'à la fin du rang. Donc voilà, une fois qu'on a fait nos 23 mailles serrées, vous avez un rang tout bleu comme ça. Le rang numéro 2, c'est exactement la même chose. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une maille en l'air. On va tourner le projet. Comme ça. Et on va crocheter 23 mailles serrées sur tout le rang. Donc c'est exactement la même chose que le rang d'avant. Je vous laisse faire ce rang-là et je vous retrouve pour débuter le rang numéro 3 avec les changements de couleur. Donc voilà, une fois qu'on arrive à la fin de notre rang numéro 2, donc sur la tapisserie, on a fait ce rang-là,
Et en fait, on arrive, je vais changer de couleur, on arrive à ce niveau-là. Et du coup, on va commencer à ce niveau-là. Donc là, sur l'image, on a 9 pixels bleus. On va faire 8 mailles serrées bleues. Et la 9e, on va la commencer, mais on va la finir avec l'autre couleur. Et c'est là qu'on va attaquer le changement de couleur. Donc pas de panique, je vais vous montrer comment on fait. Donc là, on va commencer par faire nos 8 mailles serrées bleues. Donc, comme à chaque fin de rang, on fait une maille en l'air. On tourne le projet. Et donc là, on a dit 8 mailles serrées bleues. Donc, une... Donc là, on a 8 mailles serrées bleues. Le 9e pixel, c'est aussi un bleu, donc on va insérer le crochet, faire un jeté, ressortir. On a nos 2 boucles sur le crochet. Et en fait, vu que la prochaine maille, donc la 10e, c'est une maille noire, c'est maintenant qu'on va faire le changement de couleur. Donc pour un souci de visibilité, évidemment, je ne vais pas prendre du noir, je vais prendre du gris. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir passer le fil gris sur notre crochet et finir la maille avec le fil. Je vous remontre. Donc j'ai mes 2 boucles du début de maille serrée sur mon crochet. Je prends mon fil gris, je le passe sur mon crochet comme si j'avais une boucle en fait, et je viens le passer dans les 2 boucles. Là c'est un peu tricky parce qu'on n'a qu'un seul pixel en noir, donc ça va être très rapide le changement de couleur. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réinsérer dans la maille d'après. On va faire un jeté avec le gris toujours, ressortir. Et là, vu qu'on repasse sur du bleu pour la maille d'après, on va prendre le fil bleu qui est toujours à l'arrière, faire un jeté et le passer dans nos 2 boucles grises. Voilà, vous pouvez tirer un peu les fils qui sont à l'arrière pour resserrer un peu les mailles si c'est trop lâche. Et voilà, donc là vous voyez, on a bien nos 9 mailles serrées bleues et notre 10e qui est grise. On continue, je vais vous montrer ça, ça va être un peu plus simple pour celle d'après. Donc là vous voyez sur l'image, on a 2 pixels bleus, donc ça veut dire 2 mailles serrées bleues. Donc on va faire la première normalement, on insère, on fait le jeté, on ressort. On passe dans les 2 boucles. Et là, ensuite, vu que sur celle d'après, on va repasser sur du noir, on va commencer la maille. Donc, on insère le crochet, on fait le jeté, on ressort, on a nos 2 boucles. Donc, comme je disais, la prochaine, c'est du gris. Donc, on va venir prendre le fil gris, qui est toujours derrière. On le passe sur le crochet et on finit notre maille serrée avec le gris. Je resserre un peu mes fils. Ensuite, on a 2 pixels gris, donc le premier, on le fait normalement, une maille serrée, voilà, et le deuxième, on le commence, on commence notre maille, on a nos 2 boucles, et vu qu'on va finir sur du bleu, on va reprendre notre fil bleu, faire un jeté, passer dans les 2 boucles, et voilà, du coup on va repartir sur du bleu pour le reste du rang, en maille serrée classique. Si vous trouvez que vos mailles, elles sont un peu lâches après le changement de couleur, vous pouvez tirer un peu sur le fil qui est derrière. Vous allez voir, ça resserre un peu la maille. On finit notre rang. Et voilà. Donc là, vous avez quelque chose comme ça. Pour les mailles. Donc là, on a nos 3 premiers rangs de faits. Je vais les barrer pour qu'on comprenne un peu mieux. Du coup, quand on va travailler sur la tapisserie, on va faire ça en aller-retour. Donc là, on a fait notre rang dans ce sens-là. Et là, on va monter une maille en l'air ici et repartir dans ce sens-là. Et ainsi de suite. Donc là, après, ça sera dans ce sens-là. Et ainsi de suite. Ce qui va nous faire que là, on va partir sur cette rangée-là. On a dit qu'on a fait déjà ce rang-là. Donc là, on a 9 pixels bleus pour arriver jusqu'ici. Donc, on va faire 8 mailles serrées bleues. On va commencer la 9e, puisqu'on a le changement de couleur après. Une fois qu'on a nos 2 boucles sur le crochet, on va repartir avec le gris pour faire nos 3 prochaines mailles serrées en gris. Voilà.
On va partir là-dessus, je vais vous remontrer de toute façon. Donc là, on est ici au bout du rang, on va faire notre maille en l'air. On va tourner le projet et on a dit qu'on avait 9 pixels bleus, donc 8 mailles serrées bleues et la 9e en changement de couleur. Donc là, j'en fais 8. Et 8. Donc là, j'ai mes 8. Donc vous voyez déjà, on est à l'arrière du projet parce qu'on a les fils apparents. On va faire notre 9e bleu avec changement de couleur. Donc on va insérer, faire le jeter ressortir, on a nos deux boucles. Et là, vu qu'on est à l'arrière du projet, le fil bleu, vous allez le repasser de ce côté-là. Moi, j'aime bien le bloquer ici avec mon pouce pour être sûr qu'il ne parte pas n'importe où. On va reprendre notre fil gris. On va faire une boucle sur le crochet et on va le passer dans nos deux boucles pour fermer notre maille serrée. C'est peut-être un peu plus compliqué à voir parce que c'est l'arrière du projet qui a un peu des fils dans tous les sens. Et là, en fait, on a 3 pixels noirs, donc on a 3 pixels gris. Du coup, on va faire 2 mailles serrées grises classiques. Donc normalement, si tout va bien, vous voyez sur le dessin qu'elle est au-dessus de celle d'avant. Donc là, on va devoir insérer le crochet dans la maille grise du rang d'avant, faire notre maille serrée. Pareil pour la suivante, une maille serrée classique dans la maille grise. Voilà, jusque là tout va bien. Ensuite, on arrive ici. Donc la prochaine, c'est un changement de couleur. Donc on va insérer le crochet dans la maille bleue. Hop là, on a commencé notre maille serrée, on a nos 2 boucles grises. Vu que la prochaine maille, ça sera une bleue, on va faire pareil, on va venir mettre le fil par ici, vu qu'on est sur le mauvais côté. On va reprendre notre fil bleu, le passer sur le crochet en faisant une boucle et le passer dans nos 2 boucles de notre maille serrée. Voilà. Donc là, on a juste une maille bleue, ensuite on repart sur du gris. Donc, on insère. On a nos 2 boucles et là, on va repartir sur du gris. Donc, vu qu'on est toujours sur l'envers, je repasse mon fil derrière. Je reprends mon fil gris. Je fais une boucle sur mon crochet. Je le passe dans mes 2 boucles pour finir ma maille. J'ai mon changement de couleur et on a une maille grise plus une maille grise changement de couleur. Donc la première classique maille serrée. Voilà. Vous pouvez un peu tirer comme dit sur les fils si c'est un peu détendu. Et là, la deuxième, on va ensuite repartir sur du bleu. Donc j'ai mes 2 boucles, je repasse mon fil devant. Je viens chercher mon fil bleu. Je fais une boucle et là je viens passer dans les 2 boucles de mon crochet. On repart sur du bleu et on finit le rang en maille serrée bleue. Voilà, donc là, de ce côté-là, vous allez avoir les fils un peu dans tous les sens. Parce qu'on est sur l'arrière du projet. Si vous tournez le projet, vous allez voir que ça commence un peu à prendre forme. Donc là, c'est vraiment le joli côté, en fait, le côté où on aura la tapisserie. Sur notre petit écran, on a fait ce rang-là. Maintenant, on va repartir dans ce sens-là. Si vous avez bien suivi. Donc, comme d'habitude, une fois qu'on arrive à la fin du rang, on vient faire notre maille en l'air et on tourne le projet. Donc là, on va de nouveau se retrouver du joli côté du projet, donc sur l'avant de notre tapisserie. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a 7 pixels avant le changement de couleur, donc on va faire
6 mailles serrées et la 7e, ça sera le changement de couleur. Donc on va déjà faire les 6. Donc la 6. La 7e, c'est le changement de couleur, donc on commence en bleu. Et là, sur mon image, c'est plus du gris, mais du blanc. Donc je viens prendre ma nouvelle couleur. Et en fait, c'est exactement la même chose, hein. On vient le passer sur le crochet, bien le tenir, et on le passe dans les 2 boucles pour finir notre maille. Ensuite, on a 4 pixels blancs, donc on va faire déjà 3 mailles serrées blanches. Donc 1, 2, et 3. Je tire un peu sur mes fils à l'arrière pour resserrer mes mailles. Donc ensuite, on a encore une blanche et après, on a un changement de couleur. Donc, on va commencer la blanche. On a nos 2 boucles et là, ça va partir sur du gris. Donc le fil, il est toujours à l'arrière, hein, on ne l'a pas coupé. On le passe sur notre crochet et on le passe dans nos 2 boucles pour partir sur du gris, pour 2 mailles. Donc une classique, maille serrée, hop là. Et la deuxième, ben, ça va être encore un changement de couleur puisqu'on a du blanc après. Donc on insère le crochet, on ressort la boucle. Et là, on repart sur du blanc, donc on récupère notre fil blanc. On le passe sur notre crochet. Et on le fait sortir pour ensuite faire 2 mailles blanches. Donc la première classique. Et ensuite, donc là, on est ici. Ensuite, c'est la dernière blanche et on a du bleu. Donc bah, c'est toujours pareil pour le changement de couleur. On insère, on sort une boucle et au lieu de finir en blanc, on va finir avec la couleur sur laquelle on veut partir après. Donc là, ça va être du bleu. Donc le but aussi ici, c'est de ne pas trop tirer votre fil. Parce que vous voyez, à l'arrière, le fil, il est un peu plus loin. Vu que le bleu, il est un peu plus loin. Et si vous le tirez trop, bah, en fait, ça va faire gondoler votre projet. Donc vous pouvez à la limite le mettre à plat, bien détendre le fil avant de continuer pour pas que ça gondole. Mais il suffit de juste pas trop le tirer. Et là, du coup, on peut finir notre rang en bleu. Et voilà. Donc pour le moment, vous avez ça. Ça ressemble pas à grand chose, mais vraiment c'est un trust the process. Les tapisseries, il faut vraiment faire confiance à ce qu'on fait parce qu'au début ça ressemble vraiment à rien quand on commence et vous allez voir qu'au fur et à mesure des rangs, ça commence vraiment à ressembler à quelque chose et c'est un peu plus sympa. Donc voilà, j'espère que vous avez à peu près compris le principe. On va faire encore le 6e ensemble pour que je vous remontre encore une fois les changements de couleur. Mais vous allez voir, en fait, une fois que vous maîtrisez le changement de couleur, c'est vraiment très très simple. En fait, il faut bien prendre en compte que le dernier pixel avant le changement de couleur, vous finissez pas la maille, vous insérez la nouvelle couleur pour finir la maille et ensuite vous pouvez travailler sur une autre couleur. Une fois que vous avez saisi ça, en fait, c'est hyper simple. Et le fait de travailler en aller-retour et d'avoir un bon côté et un mauvais côté, mais ça aussi, c'est pas très très compliqué à comprendre. Donc pour le rang numéro 6, on va partir dans ce sens-là. Du coup, on a 6 pixels bleus, donc ça nous fait 5 mailles serrées bleues complètes. Et la 6e, on va la finir avec le changement de couleur. Donc, comme d'habitude, on monte une maille en l'air et on tourne le rang. Donc là, on se retrouve du mauvais côté, entre guillemets, là où il y a un peu tous nos fils qui traînent. On va faire donc nos 5 mailles serrées bleues.
Donc le 6e pixel, c'est encore un bleu, donc on va commencer notre maille serrée. La 7e, c'est une grise. Donc là, vu qu'on est sur le mauvais côté, comme avant, le fil, on va le mettre ici pour pas qu'il traîne sur le bon côté. On va venir récupérer notre fil gris qui est toujours là derrière. On le passe sur le crochet. Hop. Et on va venir finir la maille avec. Donc là, vous pouvez un peu ajuster le fil parce que sinon ça va être un peu serré. Voilà, comme ça. Donc c'est là où c'est un peu délicat parce qu'il y a un peu tous les fils qui traînent, on voit pas trop bien les mailles. Donc là on va avoir 7 pixels gris, donc 6 mailles serrées grises entières, et la 7e un changement de couleur. Donc on va en faire 6 dans les 6 prochaines mailles. Et ensuite, donc la 7e c'est toujours une grise. Mais ensuite, on a le changement de couleur, donc on la commence. Et quand on a nos 2 boucles, on vient prendre la couleur suivante. Donc là, ça va être le blanc. N'oubliez pas que, vu qu'on est sur le mauvais côté, le fil qui est à l'arrière, on le passe devant. Hop là. On va venir récupérer, donc là, c'est notre fil blanc qui est ici. On le passe sur le crochet. On vient finir notre maille serrée avec le blanc. Et là ensuite on a 5 pixels blancs, donc on va faire 4 mailles serrées complètes en blanc. Un, 2, 3 et 4. Et le 5e, donc ça va être le changement de couleur. On insère, on sort la boucle. Donc on va partir sur le bleu, toujours le fil qu'on vient bloquer à l'arrière. On récupère notre fil bleu, on le passe sur le crochet et on finit notre maille serrée avec. Donc vous voyez là, j'ai un peu trop tiré sur mon fil, il y a mon projet qui commence à gondoler un peu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tirer un peu et le tirer un peu ici pour que ça se détende un peu. Et quand vous voyez, quand je tire le projet, là le fil il n'est pas du tout serré. Vous pouvez tirer sur le blanc ici pour resserrer, mais le laisser, pensez bien à le laisser à l'arrière, sinon vous allez l'avoir qui traîne devant et ça on veut pas. Et là je peux finir mon rang avec mes mailles serrées bleues. Voilà, donc l'arrière ça donne ça, c'est un petit bordel de fil. Mais c'est pas grave, c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Ce qui nous intéresse le plus c'est l'avant. Donc là on a ça comme ça pour le moment. Je vais continuer les rangs, je pense que maintenant vous avez compris le changement de couleur. Donc je vais continuer les rangs et on se retrouve quand la tapisserie est finie pour que je vous montre le résultat. Et voilà les amis, du coup là je suis arrivée au dernier rang, j'ai fait mon dernier rang, j'ai fait ma dernière maille serrée. Je vais encore faire une maille en l'air pour sécuriser et venir couper mon petit fil. Voilà. J'ai déjà coupé les autres fils à l'arrière, mais du coup vous pouvez le faire. Vous avez quelque chose à peu près comme ça sur le mauvais côté, disons ça comme ça. Pour les fils, normalement ça doit pas bouger, hein, mais les coupez pas trop courts, vous pouvez les rentrer si vous voulez. Faire un petit nœud, faire ce que vous voulez, de toute façon c'est l'arrière donc ça se voit pas vraiment. Moi je vais encore rentrer les deux fils bleus du départ, donc celui-là et celui-là. Bon voilà les amis, du coup le résultat pour la petite tapisserie. Bon là elle est toute petite, hein, donc ça c'est pas incroyable le résultat. Mais je vous mettrai des photos d'autres tapisseries que j'ai réalisées qui sont plus grandes avec plus de détails. Et plus c'est grand, plus on peut ajouter de détails et plus c'est joli, mais plus ça prend du temps aussi. Et voilà, mais là c'était vraiment, c'est pas très grand, c'était vraiment pour vous montrer comment on fait. Le principe de la tapisserie, en fait, les changements de couleur, bon vous voyez, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué à réaliser, c'est juste qu'il faut prendre le coup de main, quoi. En fait, quand vous voyez que vous arrivez au dernier pixel d'une telle couleur, bah vous fermez pas la maille et vous la fermez avec la couleur suivante.
Et puis voilà, c'est aussi simple que ça. Du coup voilà les amis, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, que ça vous aura été utile et que maintenant vous savez faire des tapisseries. Si vous avez la moindre question, quelque chose qui n'était pas clair, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à m'envoyer un message sur Instagram, je vous répondrai vraiment sans souci, vraiment n'hésitez pas, c'est vrai que ça peut être un peu compliqué. Donc voilà, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, commentaire, moi je vous réponds. N'hésitez pas aussi à me montrer vos réalisations, si vous avez réalisé la baleine ou si vous avez réalisé d'autres tapisseries grâce à mon tuto, enfin grâce à mes explications. Du coup, n'hésitez pas à me les envoyer sur Instagram, ça me ferait trop plaisir de les voir. Et voilà, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si ça vous a plu, à mettre un petit like sur la vidéo. Et voilà, moi je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo, je vous fais des bisous.